Bonjour, peuple de Dieu. Je voudrais que tu disposes ton cœur ce matin. Et que tu commences à murmurer quelques paroles pour toi. Et que tu dises ce matin ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire pour lui. Amen. Est-ce que tu peux murmurer quelques paroles ce matin? Est-ce que tu peux murmurer quelques paroles ce matin? Et dire combien de fois l'Éternel est bon. Dire combien de fois il est merveilleux. Ce que l'homme ne peut, l'Éternel peut le faire. Amen. Ce que l'homme ne peut, est-ce que tu peux prier ce matin? L'Éternel te fera du bien. Tu ne t'es pas déplacé en vain. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Je voudrais que tu rentres dans le cœur ce matin. Et que tu dises, Seigneur, je sais que ma venue ce matin n'est pas une venue en vain. Je sais que tu me parleras ce matin. Seigneur, tu es disposé à te recevoir. En esprit, en vérité. Ce matin, fais-moi du bien. Ce matin, je voudrais te ressentir. Ce matin, je voudrais prendre cette double portion que tu as réservée pour moi. Seigneur, tu le peux. Commence à murmurer les paroles. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Il est de toi ce matin. Il est de Dieu de toi ce matin. Aucun homme ne peut t'accorder les faveurs. L'homme ne peut rien pour toi. Il est celui-là qui a la capacité de te redonner la source de vie. Jésus, c'est que l'homme ne peut. Seigneur, Éternel, tu le peux ce matin. Tu le peux. Ce que le médecin n'a pas pu faire. Éternel, toi, tu le peux ce matin. Tu peux. Je dois te faire. Tu as la capacité de tout. Ce matin, nous nous effaçons. Ce matin, nous nous effaçons. Ce matin, nous nous effaçons. Que se manifeste. Tu peux toute chose. Tu peux. Là où la pensée de l'homme est limitée, l'éternel te pensée. Là où on avait dit, tu ne penseras pas, l'éternel avec toi. Parle à ton Dieu ce matin. Tu as répondu à l'appel. Tu es bon en toi. Parle à ton Dieu ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous nous effaçons. Nous n'existons plus dans ta présence. Nous nous effaçons. Nous n'existons plus dans ta présence. Parce que tu es le révélateur de nos vies. Tu es mon Dieu, mon roi. Dans ta présence, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Tu dis à tes parents, là où ton roi sont dans son maintenant. Tu es là demain. Ah, roi promis. Nous avons besoin de toi. Ce matin, parle-nous. Qui créa les cieux, ramène-nous. Ce matin, nous
avons besoin de toi. Enlève, Père, ce qui peut nous empêcher de t'adorer en esprit en vérité ce matin. Nous voulons nous dépouiller. Nous voulons nous dépouiller ce matin. Et t'appartenir à Dieu. Et t'appartenir ce matin. Ce que l'homme fait, ce que l'homme fait, c'est toi. Seigneur, tu l'es. Tu l'es prêt. Son nom est Jésus. Tu es le Kadosh des Kadosh. Là où les pensées des hommes sont limitées, c'est là où la pensée de Dieu commence. Il est celui qui nous montre le ministère. Il est celui qui nous montre les voies cachées. Ce matin, nous nous effaçons. Nous nous dépouillons dans ta présence. Nous nous abaissons devant toi. Nous enlevons nos vêtements. Et nous rentrons dans ta présence, Saint-Esprit. Kadosh, Kadosh. Ah, toi qui es le Kairos de Kairos. Ce matin, nous t'appartenons. Nous t'appartenons ce matin. Enlève aveuglement ce matin. Enlève aveuglement ce matin. Et remplis-nous de ta présence. Ton nom est Jésus. C'est toi qui déplaces les montagnes. Merci Saint-Esprit. Tu es Dieu. Adonai, tu es Dieu ce matin. Dans notre vie et dans notre âme et dans notre esprit. Nous te disons merci. Pour la place qui te dure ce matin. Nous voulons nous effacer afin que ton seul nom demeure. Tu dis que tout autre nom disparaisse et que seul ton nom demeure. C'est pourquoi ce matin nous te bénissons. C'est pourquoi ce matin nous te rendons l'honneur, la gloire et la majesté. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ah. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux rendre Satan jaloux ce matin? Acclame la présence du Saint-Esprit. Regarde ton frère à côté et dis-lui que Dieu règne en moi. Dis-lui que Dieu règne en moi. Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? Ton corps n'est pas un simple corps, mais ton corps est la demeure du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, sois fier d'être dans la présence de Dieu. Sois fier d'être dans la présence de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsqu'on te demande d'acclamer, acclame royalement. Parce qu'il est celui-là qui me donne le sommeil. Il est celui qui garde ton âme. Alléluia. Amen. Dis, je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Alléluia. Assieds-toi royalement. Amen. Alors, on va un peu parler ce matin
Ici, mon thème, ce matin, au pied de Dieu, ma vie est renouvelée. Auprès de Dieu, ma vie est renouvelée. Je voudrais qu'au-dedans de toi, tu puisses avoir cette conviction que Dieu règne en toi. Au pied de Dieu, ma vie est renouvelée. Alors, nous allons prendre notre livre de Jean, chapitre 11, verset 1 à 46. Nous allons certainement beaucoup lire. Si on peut honorer la présence de Dieu, on honore la parole, s'il vous plaît, on se lève. Nous lisons dans le livre de Jean 11, à partir de son premier verset jusqu'au 46e. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui dire, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider. Et maintenant, tu veux retourner là-bas. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Asseyons-nous. Alors la sœur, tu vas revenir à zéro. Dans un village de Béthanie, vivaient 2 sœurs. Marthe et Marie. Ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, Alors, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Là où il était. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider. Et maintenant tu veux retourner là-bas.
N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a point de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Notre ami Lazare s'est endormi. Donc, la petite histoire ici, c'est quoi? Il y avait Marthe et Marie, suivis de leur frère Lazare. Lazare avait une connexion avec Jésus. Et cette connexion, ses sœurs profitaient également. Jésus, à chaque fois qu'il était dans la maison de Marthe et Marie, la maison avait, on dira, un esprit de vie. Il a fallu que Jésus puisse sortir, partir loin d'eux, vu que les habitants de Béthanie ne croyaient pas à la résurrection du Fils de l'homme. Il a fallu qu'il parte afin de montrer les mystères de son Père. Il fallait que Jésus puisse s'éloigner. Derrière Jésus, le frère Lazare, il meurt. Bien-aimé, comme j'ai pour habitude de dire, tu n'auras pas un frère qui va toujours t'accompagner dans la prière à côté de toi. Il y a des temps comme ça où tu dois apprendre à te battre. Il y a des temps comme ça où tu dois apprendre à connaître les versets bibliques. Parce que tes frères ne seront pas là tous les jours pour te faire la délivrance. Lazare était habitué à Jésus. Il était habitué à la présence de Jésus. Il savait qu'auprès de Jésus, sa vie était rassurée. Il ne pouvait rien l'arriver, lui et sa famille. Mais il a fallu que Jésus puisse se déconnecter d'abord de lui, s'éloigner de lui, afin de voir si véritablement, lorsqu'il venait s'asseoir dans la maison de Marthe et Marie, si et seulement ils avaient reçu véritablement l'enseignement que Jésus leur avait donné là-bas. Et lorsque Jésus part, Lazare il meurt. Et dans cette mort, on dira certainement que c'était une mort physique. Oui, c'était une mort physique, mais c'était aussi une mort spirituelle. Un chrétien qui est seulement fort lorsqu'on prie tous les jours pour lui, lorsqu'on le pose tous les jours les mains, lorsqu'on le fait tous les jours les délivrances, et le jour où il n'y a plus de délivrance, le frère retombe dans la vie qu'il avait autrefois. C'est cette vie que Lazare il avait. Lazare avait tellement foi que Jésus à ses côtés, aucun mal ne pouvait l'arriver. Et voici quand Jésus part, Jésus entend que Lazare, son ami, est mort. Pourquoi Jésus avait retardé? Jésus avait retardé afin de montrer aux yeux de tout le monde que Dieu reste Dieu. Au-delà de tout ce que tu peux faire, Dieu il reste Dieu. Au-delà de ton orgueil, Dieu il reste Dieu. Au-delà de tout ce que tu peux faire dans ta vie, Dieu il reste Dieu. Tu ne peux pas être au-dessus de Dieu. Donc lorsque Dieu donne une recommandation, tu la suis à la lettre. Jésus a retardé. Et pendant qu'il a retardé, les gens, ils avaient déjà pris le corps de Lazare. Ils avaient déjà mis dans le sépulcre. Ce matin, tu dois sortir de tout sépulcre de ta vie. Avec plus ou sans plus, je vais parler. Amen. Et voici qu'il y avait un processus. Ils ont pris le corps de Lazare. Ils ont mis dans le sépulcre. Ils l'ont bien lié.
l'ont mis là-bas, ils ont pris la pierre, ils ont fermé. Mais ce que nous oublions, lorsqu'une porte elle est fermée, Dieu il ouvre l'autre. Amen. Ces personnes qui avaient comploté contre Lazare, les personnes qui avaient tout fait en sorte que Lazare puisse mourir, ils ont vu à la fin que Dieu reste Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons la soeur. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Donc, pendant que ses disciples sont en train de parler avec Jésus, Jésus leur dit, on repart. Ils disent, comment ça? Mais pourquoi l'homme le sait comme ça? Il est compliqué, hein? Et c'est comme ça. Tu vas marcher avec un homme de Dieu, tu ne comprendras jamais cet homme de Dieu. Tu vas marcher avec un prophète, tu ne comprendras jamais la marche d'un prophète, parce que le prophète est difficile. Il faut avoir le cœur pour supporter. Si tu n'as pas le cœur pour supporter, tu vas démissionner. Alléluia. Et voici les disciples qui étaient autour de Jésus. Ils ont dit à Jésus, pourquoi on va repartir là-bas? Mais Jésus dit, mais comment ça? On va repartir parce que le frère Lazare là-bas, il dort. Et pour eux, ils ont dit, ah, puisque le frère Lazare, il dort, donc c'est-à-dire qu'il va se réveiller. Mais spirituellement, le Seigneur voulait leur dire que Lazare est mort. Hein? Il est mort, que ce soit physique comme spirituel, il est mort. Et pendant ce temps, lorsque Jésus dit il va repartir, il s'arrête d'abord dans un coin. La sœur alors. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là. Oui. Car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons-y auprès de lui. Oui. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus a appris qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours. Depuis 4 jours. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, la sœur reprend, tu dis? Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, Marthe avait appris que Jésus est arrivé au village. Elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. Marie était restée à la maison. Marthe dit à Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dira que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Marie avait commencé avec une foi. Elle a pris le parfum, elle a mis au pied de Jésus, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé. Marie au début avait la foi parce que Jésus était avec eux. Mais Marie, lorsque Jésus est arrivé à nouveau, Marie est restée assise pendant que Marthe s'était levée et allée à la rencontre de Jésus. Alors, la souveraineté de Jésus sur la mort en ressuscitant Lazare, Jésus montre que la mort physique n'est pas une fin définitive. Pour ceux qui croient, c'est un avant-goût de sa propre résurrection. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même si le médecin dit que ta vie n'a plus d'espoir, bien-aimé, même si on dit débranche-le, moi je crois au Dieu de tout à coup. Alléluia. Moi je crois au Dieu de tout à coup. Même à un moment donné, quand tu sens que l'obstacle te dépasse, l'obstacle veut te brûler le sens, à un moment donné tu regardes, tu dis que toi tu es petit. Amen.
Alléluia. Amen. Aucun obstacle ne peut te mettre au-dessus. Aucun obstacle ne peut être au-dessus de toi. Mais toi, tu dois dire à l'obstacle que moi, je connais une personne qui est au-dessus de toi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La gloire de Dieu, la maladie et la mort de Lazare n'étaient pas la finalité, mais une opportunité pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. Il fallait que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Et c'est pourquoi la mort de Lazare était arrivée. Allons, la sœur. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, regardez combien de fois Marthe avait prophétisé sur la vie de son frère. Allons. mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Alléluia. Amen. Elle a prophétisé sur la vie de son frère qui était déjà dans les sépulcres. Alléluia. En disant que je crois que si tu demandes quelque chose à ton Dieu, Amen. il le fera. Amen. Automatiquement, le processus était enclenché. Yes. Le cosmos était au rendez-vous. Yes. Donc, peu importe les abîmes de mort, l'Éternel avait fait quelque chose à cause de la foi de Marthe. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut avoir les Marthes aussi dans votre vie. Amen. Parce que lorsqu'il n'y a pas de Marthe, pour intercéder en ta faveur, parfois tu tombes. Alléluia. Amen. Jésus, l'humanité de la compassion. Jésus, il est trop compassionnel. Il est là toujours avec la compassion. Jésus, il aime toujours ses enfants. Pendant que toi, tu méprises celui qui est à côté de toi, tu n'as pas l'amour pour celui qui est à côté de toi. Jésus dit quand même, moi je t'aime. Alléluia. Amen. Jésus peut face à la détresse de Marie et Marthe montrer son humanité profonde pour la souffrance humaine, même sachant qu'il allait le relever. Pendant que Jésus savait qu'il pouvait relever Lazare, il a quand même pleuré. Il a été touché. C'est comme cette personne qui marche constamment avec un frère ou une soeur. Lorsque tu perds la soeur ou le frère, tu es touché, tu es terrassé. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus était. Il était touché de compassion. Il était touché de compassion, comme pour dire à ce peuple que regardez ce que moi je vais faire pour vous. Parce que mon Dieu n'est pas limité. Alléluia. Amen. Alléluia. La sœur, tu vas prendre Matthieu 19, verset 30. Mais en étant toujours dans notre même chapitre. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Seront parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Amen. Nous voyons certains chrétiens, lorsque tu viens à l'église, tu as le zèle. Fire, 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 fire. Ah, je reçois. Ah, je reçois. Mais bien aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. C'est pourquoi lorsque tu as accepté Christ dans ta vie, ne recule pas, mais avance. Malgré les épreuves, malgré ce que tu peux rencontrer dans ta vie, avance. Ne dis pas que cette épreuve est dure pour moi. Il n'y a jamais d'épreuves qui seront dures pour toi. Si Dieu a mis cette épreuve devant toi, c'est parce qu'il sait que tu vas surmonter cette épreuve. Alléluia. Ah, Amen. tu n'es pas prophétique. Alléluia. Allons, la sœur. Toujours dans notre chapitre de Jean.
Verset 23. Ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour. Qu'il reviendra à la vie le dernier jour. Lors de la résurrection. Lors de la résurrection. Moi je suis la résurrection et la vie. Moi je suis la résurrection et la vie. Lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra. Alors, prends Jean 14, 6. Jean 14, 6. Je suis moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. La vérité et la vie. Personne ne va au Père. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire d'abord que tu peux voir le Père sans passer par le Fils. Amen. Il est la résurrection de ta vie. Là où rien ne marche, Dieu te dit ce matin qu'il est la résurrection de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, la sœur, allons. Personne ne va au Père sans passer par moi. Oui. Amen. Revenons dans notre livre de Jean. Verset 25. Moi je suis la résurrection et la vie. Oui. Lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Oui. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que tu le crois cela ce matin? Est-ce que tu le crois cela ce matin? Acclame le Seigneur. Allô? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie. Oui. Le Fils de Dieu. Celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie. Et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvient à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré, demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui répondirent-ils. Tu verras. Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. C'était une pierre qui était fermée. Enlevez la pierre. Dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus avait demandé qu'on puisse ôter la pierre ici, c'est parfois les obstacles que tu rencontres sur ton chemin, les difficultés que tu rencontres sur ton chemin, le malheur que tu rencontres sur ton chemin, le rejet que tu rencontres sur ton chemin, l'anti-mariage que tu rencontres dans ton chemin. Le Seigneur te dit ce matin, ôte cette pierre de toi, afin que tu puisses trouver le bon chemin. Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons la sœur. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Dit Jésus. Dit Jésus. Marthe, la sœur du mort. Marthe, la sœur du mort. Dit alors, Seigneur. Regardons combien de fois cette personne qui avait prophétisé sur la vie de son frère, à la fin venait encore mettre la cale. Et c'est comme ça nous les chrétiens. On va dire prophétise sur ta vie. Moi je prophétise que je suis la tête et non la queue. Je prophétise que je suis une grande personnalité. Mais lorsque tu es devant maintenant cela, tu dis parmi toutes ces personnes là, c'est moi qui sera privilégié pour ce travail. Yeah. Non, tu vas reculer. C'est là où le Seigneur te dit non. C'est à partir de là que tu prends ton vêtement, tu prends, tu donnes à l'autre. Tu donnes l'esprit que tu as, tu le transfères dans la vie de l'autre. Donc l'autre est grand quelqu'un, toi tu es zéro. L'autre peut se marier, toi tu ne peux pas te marier. L'autre peut avancer, toi tu ne peux pas avancer. Jésus te dit, ôte la pierre. Cette pierre-là t'amène dans le doute. Cette pierre t'empêche de pouvoir avancer, de pouvoir réussir. Le Seigneur te dit, ôte cette pierre. Parce que cette pierre ajoutée à ta vie est une pierre de malédiction. Alléluia. Amen. Allons la sœur. Il doit déjà sentir. Il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Alléluia. Amen. Nous savons une chose. C'est dans le chaos où tout se crée. C'est dans le chaos où tout se crée. On a vu cet homme Ézéchiel que le Seigneur a transporté, amené dans une vallée des ossements desséchés. Tout un peuple séché. Les os, la tête là-bas, les os là-bas, le crâne partout. Mais il a dit à Ézéchiel, prophétise. Alléluia. Spirituellement, la pierre famant, le sépulcre de Lazare, qui symbolise les obstacles intérieurs, les péchés, le doute ou les limitations mortelles qui séparent l'homme de Dieu et l'enfermant dans la mort spirituelle. Ôter la pierre est un appel à la foi et à la repentance pour permettre à la vie divine de libérer ton âme. Amen. Dans ta tête, lorsque tu te regardes, comment tu te vois? Alléluia. Pendant que tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu visualises? Est-ce que tu te vois comme une personne surnaturelle ou tu te vois comme une personne charnelle? Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux prophétiser sur ta vie. Avant que nous ne venions prophétiser, tu peux prophétiser sur ta vie. Tu dois dire, moi ce poste, on peut être à 100, à 1000. Moi j'aurai ce poste. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Seigneur, moi je ne suis pas n'importe qui. Amen. On peut être nombreux pour ce même emploi. Yes. Moi je suis parmi. Amen. On monte, on descend. Moi je suis parmi. Amen. La foi. Au nom de Jésus. Si tu as le doute, pourquoi tu viens à l'église? Le doute n'est pas dans le vocabulaire de Christ. Ce n'est pas dans son dictionnaire. L'échec là, ce n'est pas dans le dictionnaire de Jésus. Ça n'existe pas. C'est pourquoi tu es appelé réussite. Dans tous les domaines de ta vie, dis-toi dans ton esprit que tu es appelé réussite. Amen. Et les fruits de tes entrailles sont réussites. Amen. Tu n'es pas l'échec. Tu n'es pas l'échec. Si tes parents n'ont pas encore mangé pour toi, ils mangeront pour toi. Amen. Afin de te bénir. Amen. Alléluia. Allons la sœur. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, Ne t'ai-je pas dit? si tu crois, tu verras la gloire Ah de Dieu. Martha, je t'ai dit que si tu crois, tu
tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi tu doutes? Dieu peut faire, il peut. Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas incapable. Le peur que tu as, il est responsable. Il n'est pas un moindre. Alléluia. Amen. Ton père, il est responsable. Il n'est pas moindre. Donc il suffit seulement que tu dises, papa, j'ai besoin. Il te dira, ma fille, tu veux quoi? Et tu dis d'un cœur sincère, papa, moi j'ai besoin de ça. Et si ta demande elle est sincère, Dieu va te donner. Mais si tu dis à Dieu, Seigneur, moi je veux cet homme-là. Mais cependant dans ta tête, dans ton esprit, tu sais que cet homme est marié, il vit avec une femme. Pourquoi tu vas aller cogner cette porte? Dieu ne donne que ceux qui t'appartiennent. Amen. Si et seulement tu vis avec deux hommes, il est temps pour toi de choisir. Yes. Parce qu'en cette fin d'année, il doit y avoir une bonne nouvelle qui tombera sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si on n'était pas encore venu voir tes parents, on viendra voir tes parents. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas que non, moi, ma vie est finie. Moi, ma vie est finie. Les autres avancent, moi, je n'avance pas. Les autres enfantent, moi, je n'enfante pas. Bien-aimé, commence à apprécier l'enfant de ton frère et de ta soeur. Yes. Commence à soulever même le bébé de ton voisin. Afin que Dieu te donne aussi ton enfantement. Amen. Tu méprises pour l'autre et tu veux que Dieu te donne ce qui est à toi. Mais commence à entretenir ce qui ne t'appartient pas, afin que Dieu puisse te donner ce qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, il n'est pas injuste, mais il est juste. Il est juste. C'est comme je pouvais dire mercredi, lorsque nous voyons la sardine fraîche là, la sardine fraîche, amen. Amen. Il y a certaines personnes qui aiment ça. Ils aiment manger ça lorsqu'elle est fraîche, préparée seulement comme ça, trempée dans de l'eau. D'autres, ils aiment lorsque c'est grillé. Mais pendant que tu manges ça, tu sens des arêtes dans ta bouche. Tu manges ça avec attention, de peur d'avaler l'arête. Alléluia. Amen. Tu manges. Et pendant que tu manges, tu es concentré, tu rentres dans les profondeurs. Tu ressens qu'il n'y a pas seulement les arêtes, mais il y a aussi la chair là-dedans. Yes. C'est comme ça la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu manges la parole de Dieu, à un moment donné, ça va te faire mal à la gorge. Tu auras les indigestions. Tout simplement parce que tu ne comprends rien de ce que la méditation te dit. Parce que tu n'es pas encore rentré là-dedans. Au moment où tu rentreras là-dedans, à partir de là, ça pensera tes blessures. Ça va te guérir. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu négliges sa présence, comment tu veux que Dieu te fasse du bien? Tu négliges la présence de Dieu, mais tu veux la restauration de Dieu. Tu refuses d'être dans son intimité, mais tu veux que son huile continue à couler en toi. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Pour que son huile continue à couler en toi, demeure toujours dans son intimité. Amen. Il t'a connu dans ça. Il t'a connu dans ça. Donc ne te détourne pas. On bénit le Seigneur parce que Dieu veut qu'on parle. Donc on va parler. C'est pourquoi la pluie ne fait que tomber. Alléluia. Donc on va parler. Amen. Amen. Acclame la parole. Allons la sœur. On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Oui. Père, Père, tu as exaucé ma prière tu as exaucé ma prière. et je t'en remercie. Pardon la sœur. Quand j'ai écouté ça, où Jésus a dit, Père, tu as exaucé ma prière. Ah. Donc, le souhait de Jésus, c'était que Lazare meure. Le souhait de Jésus, c'était que Lazare meure.
Pourquoi il dit à son père, Père, je te bénis de ce que tu as exaucé ma prière. Il voulait aussi que Lazare meure. Certainement Lazare, parce qu'il marchait avec Jésus, il disait j'avais les mêmes privilèges que Jésus. Je peux manger dans la même assiette que Jésus. Si moi je dis à Jésus, il va aussi me dire, en tout cas on va se faire. Si je dis à Jésus, quand tu viens t'asseoir là, moi aussi je m'assois là. En tout cas, lui et moi, nous sommes pareils. Ce qu'il fait, moi aussi je peux faire. C'est à partir de là que Lazare avait échoué. Lazare ne connaissait pas avec qui il s'asseyait. Lazare ne connaissait pas avec la personne avec qui il s'asseyait. S'asseoir à côté de Jésus, c'est la démonstration du miracle. Parce que lorsque tu es avec Jésus, non seulement il est ta bannière, il est ton repos. Tu as peur de qui? Quel esprit impur peut te faire peur? Moi là, vu que tous les jours moi je leur défie, je parle toujours comme moi je parle. Ils viennent me visiter. Mais quand ils viennent me visiter là, tu vas me voir comme ça. Mais spirituellement là, je ne suis pas comme ça. Tu te feras mal. Alléluia. Amen. Spirituellement là, tu ne me connais pas. Amen. Lazare pensait avoir le même privilège que Jésus. Il est qui? C'est comme ça que tu marches avec le prophète. Il est à gauche et à gauche. Tu oses toucher son épaule. Vous êtes pareil. C'est à partir de là que nous sortons du sacré. Et lorsque tu sors du sacré, la mélodie du ciel ne peut plus s'exprimer en toi. Parce qu'apparemment tu as commencé à mélanger les choses. Alléluia. Et là il fallait que le Seigneur puisse stopper Lazare. Ta manière de voir n'est pas ma manière de voir. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Dieu ne partage pas la même pensée que toi. Pour avoir la même pensée que Dieu, bien-aimé, va demander son avis sur ce que tu veux faire. Et lorsqu'il te donne la direction, tu t'alignes. Alléluia. Amen. Amen. Allons la sœur. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent, C'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as croient que envoyé. c'est toi qui m'as envoyé. Beaucoup de personnes, la sœur, pardon, excuse-moi. Beaucoup de personnes, est-ce qu'il a le mandat? Est-ce que c'est Dieu qui l'a appelé? Est-ce qu'il le choisi de Dieu? Tu connais le jour où Dieu l'a appelé dans son intimité, où Dieu a donné les recommandations, où Dieu a donné le secret, le code. Tu n'étais pas. Bien-aimé, ne t'assois pas à côté de celui qui peut détruire ta vie. Quand tu vois une personne qui commence à parler mal des oins, je ne parle pas seulement de votre Père ici. Je parle de oins de l'Éternel. Ceux qui ont le mandat, ceux qui ont la bouche autorisée. Bien-aimé, ne mets pas ta bouche. Retire-toi. Parce que l'eau à laquelle ils sont en train de jouer, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas comment manier cette eau. Parce que la même eau qui te bénit, qui te purifie, c'est la même eau qui te tuera. On a vu cela avec Naaman. Naaman, comme il combattait, il menait les meilleurs combats. Il pensait que lorsqu'il partait près d'Élisée, lorsqu'il frappait à la porte d'Élisée, à cause des présents qu'il pouvait présenter à Élisée, Élisée devait lui dire comment ça? Entre, viens t'asseoir à côté de moi. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Fais les choses pour plaire à Dieu et non plaire aux hommes. Beaucoup de personnes ont marché avec l'idée de faire plaisir à l'homme. Vu que tu ne fais pas plaisir à Dieu, tu es obligé de t'écarter dans tout ce qu'il fait. Tu es obligé de t'écarter. Marche comme Dieu veut.
Le plus souvent, quand une personne vient devant moi, il me dit, maman, prie pour moi. Maman, maman, maman. Je dis seulement la volonté de Dieu. Je dis seulement la volonté de Dieu. Pourquoi je dis la volonté de Dieu? Je peux prier. Mais s'il n'y a pas la volonté de Dieu là-dedans, ce sera zéro. C'est pourquoi il est mieux de dire, Seigneur, selon ta volonté. Amen. À partir de là, Dieu trouve son plaisir là-dedans. Amen. Il trouve son plaisir là-dedans. Allons, la sœur. Cela dit, il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Lazare, sors de là. Lazare, sors. Et voici que le mort sortit du tombeau. Lazare, sort. Comme je pouvais dire vendredi, il y a plusieurs personnes. Tu marches, tu as la chaîne au pied. Si c'est la chevrière ou quoi, au pied. Non, c'est le style, bien-aimé. Si ça passe avec l'autre, avec toi, ça ne passera pas. Si ça passe avec l'autre, avec toi, ça ne passera pas. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu limites la présence de Dieu en toi? Pourquoi tu doutes de ce que Dieu peut faire dans ta vie? Alléluia. Amen. Jésus l'appela à sortir du tombeau. Le cri Lazare sort est interprété comme l'appel à se libérer des situations d'emprisonnement moral, spirituel, émotionnel, péché, échec, tristesse. Lorsqu'il a demandé à Lazare de sortir, qu'est-ce qui t'emprisonne? Est-ce que c'est l'esprit du rejet? L'Éternel te dit ce matin, sors. Si on est venu prendre ta joie dans ta maison, on est allé le transférer dans une autre maison afin que tu passes ton temps dans les lamentations et les pleurs. Le Seigneur te dit ce matin, tes lamentations sont terminées. Amen. Oh bien-aimé, moi j'ai pour habitude de dire, nous-mêmes, nous sommes les sorciers de notre propre vie. Le sorcier, ce n'est pas celui qui est loin. Le sorcier, ce n'est pas ton père et ta mère. Le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Parce que tu as la capacité de bloquer tout ce qui peut te réussir. On te dit, ferme ta bouche. La chose que tu es en train d'entreprendre n'a pas encore vu son accomplissement. Ne le dis pas à tout le monde. Mais avant l'accomplissement, 5, 10 personnes connaissent déjà. Et après demain, lorsque ça n'aboutit pas, tu dis c'est le sorcier. C'est le sorcier. Mais c'est le sorcier, c'est toi-même. Tu as prophétisé dans ta vie que tu ne feras rien de ta vie. Amen. Tu es là pour accompagner les autres bêtes. Tu vas accompagner. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas accompagner. Allons la sœur. Et voici le mort sorti du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin. Ah, il était les pieds entourés de bandes de lin, allons. Le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le. Déliez-le de ces bandes. De ces bandes. Et laissez-le aller. Et laissez-le aller. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'après qu'il est sorti, il y avait encore un envoûtement en lui. Il ne pouvait pas voir au-devant de lui. Il avait encore le voile en lui. Il fallait que quelque chose puisse se passer. Alléluia. Amen. Allons la sœur. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors, le 4e jour est défini comme la décomposition entamée, rendant toute résurrection humaine impossible. Ce jour met de l'ordre dans le corps mort de jour, de nuit. C'est-à-dire, Lazare, il était déjà décomposé.
Lorsque la personne est décomposée, il n'y a plus espoir. On dit la personne est déjà morte, c'est fini. C'est fini. Ton travail comme ça est allongé. Et le Seigneur te dit, lève-toi, sors. Qu'est-ce que tu fais? On te dit que ton travail comme ça là est enfermé dans une cage. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu appelles à l'existence ou tu laisses comme ça? Alléluia. Amen. 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 Les liens ici représentent les limitations, les péchés, la peur ou les anciennes habitudes qui entravaient la liberté du croyant, même après avoir été vivifié spirituellement. Alléluia. Même après qu'il avait été vivifié. Donc, s'il n'y avait pas de personnes autour de lui pour venir le délier, il devait rester toujours lié. C'est pourquoi à un moment donné, il faut choisir avec qui marcher. Il faut choisir avec qui marcher. Si tu marches avec une personne qui t'assombrit, tu resteras comme ça éternellement. Mais si tu marches avec une personne qui te dit, ce que tu fais là, c'est pas bon, je n'aime pas, et le Seigneur n'approuve pas, malgré que la personne te déteste, tu vas avancer. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un bon conseiller pour cette personne. Amen. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens s'enfoncent, tout simplement parce qu'ils marchent avec de mauvaises personnes. Alléluia. Amen. Parce qu'ils marchent avec de mauvaises personnes. La sœur, tu vas prendre Ézéchiel 37. « 12 à 14. C'est pourquoi, prophétise et dis-leur. » Si tu peux revenir à son premier verset là-bas. La main de l'Éternel se posa sur moi. Et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux, tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée. Oui. Et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements, là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ce matin, tu peux prophétiser dans ta vie? Amen. Est-ce que tu peux prophétiser dans ta vie? Amen. Je ne voudrais pas que tu prophétises en disant que le sorcier de ma famille qui me poursuit. Non, non, ça là, c'est le dernier des détails. Je voudrais que tu prophétises dans ta vie en disant, Seigneur, amène-moi plus loin avec toi. Amène-moi plus loin avec toi. Exagère véritablement dans ma vie. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu exagère en toi, peu importe les sorodiongos qui viendront tourner autour de toi, tu les verras minimes comme ça là. Amen. Ils ne pourront pas retenir ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu seras au-dessus d'eux. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas prophétiser. Certainement, cette vallée des ossements là, certainement c'est ton travail, certainement c'est ta santé, certainement c'est ton foyer, certainement c'est la santé de ton enfant. Ce matin, tu vas dire, je prophétise. Au nom de Jésus. Toi qui passes le bac, toi qui es en classe d'examen, il est temps pour toi que l'Éternel te précède. Alléluia. Il est temps que tu prophétises sur ta vie. Amen. Lorsque tu prophétises, entre en esprit. Ne prophétise pas en haut parce que tu vois l'autre prophétiser légèrement. Toi, prophétise avec assurance. Amen. Visualise ce que tu es en train déjà de voir dans ta vie. Amen. Commence à dire, moi c'est ce que je veux. Amen. Moi je voudrais marcher avec l'Éternel.
lorsque je suis devant les obstacles, que l'obstacle ne peut rien me faire. Parce que je sais que le Dieu qui est en moi, il est plus fort que les obstacles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si on a dit que tu étais un ennemi plus. Il est celui-là qui a le transfert de toutes choses. Amen. Alléluia. De la même manière qu'il avait changé l'ADN de Pierre, c'est de la même manière qu'il changera ton ADN. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Allons la sœur. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Je vais faire venir en vous l'esprit. Il dit, je vais faire venir en vous l'esprit. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le travail. Plus tu pries, plus tu montes. Si on avait dit que tu ne feras jamais parmi les personnes qui travailleront, tu dis, Seigneur, je sais une chose, que moi je travaillerai. Amen. Tu as dit, l'homme mangera la sueur de son front. Yes. Donc si je ne travaille pas, comment ferai-je? Je sais que je vais travailler. On peut mettre les cordes sur moi, on peut me ramener en arrière, on peut me frotter sur une boue. Oh, moi je sais une chose, tant que ton huile coule en moi, je travaillerai. Je travaillerai. C'est pourquoi ce matin, je viens te dire travail. Ce matin, l'Éternel souffle en toi. Tu fais appel à l'esprit de 4 vents. L'esprit de 4 vents, il est différent de tout autre vent. Parce que lorsqu'il souffle, son atmosphère change. Quelle que soit la marée qui était haute, elle commence à se calmer. Elle se calme. Bien-aimé, là où semblait être difficile, avec Dieu rien n'est difficile. Crois tout simplement. Si tu n'aboutis pas à ce que tu désires, c'est-à-dire que ta prière n'est pas bien centrée. Et Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Le Dieu que tu as choisi là, que tu as dit, moi je vais te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Il est jaloux, bien-aimé. De la même manière, tu dis, la sœur Kumba, je t'aime. Dieu, il aimerait que dans son intimité, tu lui dises que moi je t'aime. Je t'aime plus que ma propre vie. Je t'aime plus que mon époux. Car c'est par la grâce de Dieu que j'ai eu cet époux. Amen. Seigneur, je t'aime plus que mes enfants. Parce que c'est par sa grâce que tu as ces enfants. Amen. Alléluia. Amen. Même si l'Éternel enlève un enfant de toi, il sait comment il va les remplacer. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut jamais mettre ton enfant à la première place. Ne mets jamais ton mari à la première place. Parce que aussi vrai que Dieu il est jaloux, si tu vénères ton conjoint, tu vénères ta conjointe, tu vénères ton enfant, Dieu, il vient, il sépare. Et lorsqu'il sépare, tu seras dans l'obligation de repartir vers lui. C'est pourquoi à un moment donné, il faut être romantique avec Dieu. Seigneur, moi je t'aime. Et pendant que tu es en train d'être romantique, il ouvre l'oreille de l'esprit. Pendant qu'il ouvre l'oreille de l'esprit, ce que tu ne voyais plus depuis longtemps, de positif dans ta vie, tu commences à le voir, ça défile comme ça. Que ma vie était comme ça. C'est comme ça que j'étais. Il est en train d'enlever le voile en toi. Il commence à enlever tout ce qu'on avait positionné en toi. Il vient dépouiller ce que les hommes ont mis sur ta vie, afin que tu le voies véritablement. Dieu n'est pas incapable de t'exaucer. Avec Dieu, rien n'est impossible. Crois tout simplement. Ne
Ne suis pas celui qui dit Dieu n'est plus ici, Dieu n'est plus dans l'église prophétique vision du bâtisseur, Dieu ne se manifeste plus, il n'y a plus les prophéties. Bien-aimés, chaque chose a son temps. Si tu ne grandis pas par la prophétie, tu dois grandir par la parole. Et beaucoup de personnes se sont accrochées aux prophéties. Depuis qu'on a prophétisé sur ta vie, est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu as avancé? Plus on prophétise sur ta vie, plus ton panier devient chargé. Plus on prophétise, tu charges ton panier. Plus on prophétise, tu charges ton panier. Et tu as du mal à avancer. Parce que tu ne jouis pas de ces bénédictions. Parce que tu ne connais pas le code. Comment faire pour rentrer dedans et jouir de ça? Lorsque tu es chrétien, tu dois avoir un secret en toi. Ce secret, c'est la foi. Parce que le vent peut souffler. Cependant, pendant qu'il est en train de souffler, l'arbre est là, il ne bouge pas. Les feuilles peuvent bouger, mais l'arbre reste là sur place. Parce que ses racines sont positionnées sur le bon fondement. Les feuilles pourront s'envoler. Ils pourront mettre un petit doute en toi. Ils pourront mettre un petit relâchement en toi. Mais tu ne dois pas freiner. Tu dois toujours avancer. C'est à partir de là que l'Éternel dit, tu seras couronné. Tu as combattu le bon combat. Viens t'asseoir à ma droite. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, tu ne dois pas te sous-estimer. Servir Dieu, c'est le meilleur des trésors, bien-aimé. Tu pourras avoir le travail dehors, on ne refuse pas. Mais servir Dieu, c'est le meilleur des trésors. Amen. Lorsque tu sers Dieu, le plus souvent, remarquez ceci. Dans des maisons, il y a certains parents qui ne prient même pas. Mais lorsque tu as un enfant qui est révélé, qui marche avec le cosmos de Dieu, il y a plusieurs choses qui ne peuvent plus vous arriver. À cause de cet enfant est une lumière pour ta maison. Aussi fait qu'il fléchit les genoux, même s'il dit seulement une seule parole, automatiquement l'Éternel positionne son parapluie. Pourquoi? C'est à cause du cri de ton enfant. Bien-aimé, toi qui passes ton temps à châtier ton enfant, à un moment donné, apprends à dire pardon à ton enfant. Parfois, apprends à dire pardon à ton enfant. Il y a des parents, tu pries, Seigneur, donne-moi. Si tu as donné à X, pourquoi pas moi? Seigneur, j'en ai besoin. Je suis ta servante. Nuit et jour, je pleure devant toi. Mais l'Éternel te dit, les nuits blanches que tu as passées deviendront de larmes et de joie pour toi. Tu as pleuré, tu as été rejeté par ta famille, tu as été abandonné par tout le monde. Il n'y a pas eu de considération pour toi. L'Éternel te dit, moi j'ai de la considération pour toi. C'est le plus important. C'est le plus important. Moi je te considère. Si ton frère ne te considère pas, moi je te considère. Si ta soeur ne te considère pas, moi je te considère. Et c'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu as la capacité de marcher avec Dieu, marche avec lui jusqu'au bout. Ne dis pas qu'aujourd'hui, tous les jours Inganga, tous les jours l'église, jusqu'à quand les camps. Non, moi je m'assois un peu aujourd'hui à la maison. En tout cas, moi je veux suivre. Le papa Franck va mettre sur YouTube. En tout cas, moi je veux suivre. Non, bien-aimé. Un enfant qui sait où se trouve la mamelle de sa maman, il suivra toujours la direction.
importe ton âge, peu importe ce que tu peux être, cet enfant n'oubliera jamais la route de sa maman. Et c'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Tant que tu sais que c'est ton créateur, il t'a façonné à son image, selon sa ressemblance. Tu sais que ce n'est pas un homme qui est venu souffler sur toi. C'est Dieu qui a soufflé sur toi. Afin que tu puisses avoir le souffle de vie. Donc, lorsque Dieu a soufflé sur toi, ce n'est pas pour que tu sois médiocre sur la terre. Ce n'est pas pour que tu sois le dernier sur la terre. C'est pour que tu sois toujours le premier. Et que tu sois toujours excellent dans tout ce que tu entreprends. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu as un projet qui doit voir le jour, ça doit voir le jour. L'homme est qui pour te retenir? Qui est l'homme pour s'élever devant toi et te maudire? L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Vous savez, un moment, lorsque je dirais, j'étais encore à l'Alliance chrétienne, j'aimais mentir. Moi, je mentais. Peut-être même que c'est le don là qui est tombé sur Eunice, je ne sais même pas. Au nom de Jésus, j'annule cela. Amen. 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 J'aimais mentir. Un petit truc, je mens. On ne me paye pas, mais je mens. Une fois, mon époux me dit, la soeur, c'est toi qui as enlevé ce qui était là, le chiffon qui était là. J'ai dit non, c'est pas moi. Il m'a dit, oh, toi aussi. Mais je te vu enlever ça. J'ai dit, c'est pas moi. Il me dit, c'est toi. Donc, et c'était continuel. C'est une vérité. Certainement, tu verras que c'est amusant. Mais c'est une vérité. Tous les jours, il me disait, mais la soeur, et pourtant on ne te paye pas, pourquoi tu mens? Tu mens tous les jours tu mens. Ça a commencé à me chauffer au-dedans de moi. Ça a chauffé au-dedans de moi. Lorsque je suis passé aux eaux du baptême, j'avais dit, Seigneur, je ne peux plus. Parce qu'à cause de ça, je peux rater le royaume. Seigneur, et pourtant j'ai ceci, je cela, je ça. Mais pourquoi le mensonge? À cause du mensonge, je peux rater. Et tous les jours, c'était au-dedans de moi. Ça chauffait mon esprit. Et lorsque j'ai prié, je me suis dépouillé. J'ai dit, Seigneur, c'est mon péché mignon. C'est mon péché. C'est ce que je garde. C'est ce que je prends. Je le mets au-dedans de moi. Je veille sur ça. Et pourtant, c'est une vilaine habitude. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. À tout moment, lorsque je priais, Seigneur, ôte-moi le mensonge. Seigneur, je n'ai que toi. Enlève, dépouille-moi de tout. Parce que je ne m'aimerais pas qu'on puisse dire, toi, viens t'asseoir à la table, viens t'asseoir ici, le banc des accusés. Non, Seigneur, moi, je me retire, je ne fais pas ça. C'est pas le vêtement que tu me donnes. Je refuse ça. Mais je vais vous dire, quand c'est parti, je n'ai pas su que c'était parti. Je n'avais pas su. Et jusqu'aujourd'hui, j'aime pas quand une personne vient mentir à côté de moi. Parce que lorsque tu viens mentir à côté de moi, je sais détecter là où tu mens et quand tu ne mens pas. Je sais détecter quand la personne dit la vérité ou le mensonge. Parce que je suis passé par là. Et là où je suis aujourd'hui, quand une personne ment, si tu parles mal d'une personne, je vais t'appeler devant l'autre, viens parler, viens dire ce que tu as eu à dire. Pourquoi?
Parce que la vérité, elle fait parmi des choses que l'Éternel demande dans la parole. Tu dois vivre selon la vérité de Christ. Tu n'es pas un chien pour répartir à ceux que tu as vomi. Tu es une gloire. Tu es un héros. Nous avons vu Josué pendant qu'il était en train de combattre. Pendant qu'il combattait, il a regardé à ses côtés. Il a vu un ange. Il se rapproche de cet ange. Il demande que, est-ce que tu es avec nous? Cet ange lui répond, hein, je suis avec celui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que toute chose concourt au bien de celui-là qui aime Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas part avec Dieu, dis-moi, qu'est-ce que Dieu fera avec toi? Tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi, mais si tu ne la manifestes pas, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu fera avec toi? Il a mis en toi un dépôt. Et il aimerait que ce dépôt, tu puisses le matérialiser. Sois vrai dans la présence de Dieu. Même quand tu es hors de la présence de Dieu, sois vrai. Il est mieux que tu dises la vérité. Même si la personne se fâche, au moins tu as dit la vérité. Parce que plus tu mens, avec le temps, ça va te rattraper. Pourquoi mentir? Dans la présence de Dieu, apprends à dire la vérité. Nous avons vu vendredi cette veuve-là. Elle a dit au prophète Élisée, mais attends, mais mon mari était un serviteur, il craignait l'Éternel. Mais le créancier est en train de réclamer mes enfants. Comment toi tu vois ça? Le créancier, il réclame mes enfants. Il réclame la bénédiction qui est dans ma maison. Comment tu vois le sorcier de ma famille là? Comment tu vois le sorodiongo de ma famille là? Comment tu vois le sorcier que moi-même je suis là? Est-ce que c'est normal que je bloque encore ma propre bénédiction? Et là, le serviteur de Dieu, le prophète Élisée va lui dire, qu'as-tu dans ta maison? Elle va dire, non, mais sinon moi je n'ai qu'une petite fiole d'huile. Hein. Au moins, elle a dit la vérité. Elle a dit à la vérité qu'elle n'a qu'un peu. Et là, le prophète va lui dire, va lui donner une recommandation. Va chercher, même chez les voisins, va prendre tous les vases qu'il y a. Va prendre les vases vides là, amène dans ta maison. Et quand tu rentres, ferme la porte derrière toi. Tu viens à l'église, tu demandes quelque chose à Dieu. Pourquoi tu mets le doute? Dieu te dit qu'est-ce que tu veux. À la place du travail, tu vas dire moi je veux le foyer, le mariage. Mais tu n'es pas encore dans l'âge de maturité. Il y a mariage et mariage. Il y a foyer et foyer. Il n'y a pas de foyer là où tu passes, moi tu manges, tu t'engraisses, mais tu ne veilles pas. Alléluia. Il y a deux types de foyers. Le foyer où tu t'assois seulement. Tu es là, tu manges du premier au 30. Spirituellement, tu ne veilles pas sur ton mari. Spirituellement, tu ne veilles pas sur tes enfants. Spirituellement, tu ne veilles pas sur ta maison. Ça là, c'est le type de foyer où tu passes, tu dors. Tu dis Dieu m'a donné cadeau. Mais le foyer de foyer, un foyer qui est mandaté par Dieu, où aucun homme ne peut venir séparer. Yes. Bien-aimé, tu veilles. Tu as les yeux rouges. Yes. Quand tu regardes, tu sais où la personne veut passer. Amen. Tu stops. Même la personne spirituellement saura que j'ai croisé quelqu'un. C'est pas petit, j'ai croisé là-bas. Il y a foyer. Automatiquement, l'homme de Dieu lui a donné une recommandation. Elle a suivi à la lettre. Tu as besoin de quelque chose, bien-aimé. Sois sincère dans la présence de Dieu.
Ne dis pas, moi le dimanche là, moi je ne vais pas à l'église parce que je dois un peu ajouter, peut-être on va dire, les heures supplémentaires parce qu'on doit me donner quelque chose, bien aimé. Les heures supplémentaires, elle a fait ça dans la présence de Dieu. Amen. Les heures supplémentaires là, fais ça dans la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu commence à te saturer, même quand une personne vient seulement s'asseoir à côté de toi comme ça là, il sent que, pardon, je ne peux pas m'asseoir à côté d'elle. Parce que le feu qu'elle dégage, sinon elle va me contaminer son feu. Moi je ne veux pas. La position que j'ai là, ça me plaît. C'est comme ça. Mais cependant, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Cependant, tu as besoin de Dieu. Cette veuve avait rempli ses fioles d'huile. Elle avait tout rempli. Le créancier ici, ça peut être le manque de joie que tu as. Ce matin, que l'Éternel renouvelle ta vie. Amen. Qu'il t'amène là où tu ne pensais même pas arriver. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux te lever et acclamer la présence de Dieu? Tu peux faire mieux que ça, acclame la présence de Dieu.